Bonjour tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 3 de la saison 5 d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Mesdames et messieurs, j'ai eu le très grand privilège d'accueillir lors de l'épisode 3 Claudine Grenier, qui est une enseignante dans le système privé de la région de Chaudière-Appalaches au Québec. Quelle belle personne, j'ai tellement adoré notre conversation. Et d'ailleurs, Claudine a apporté plusieurs points très, très, très pertinents et intéressants à la table. Donc, j'ai hâte que vous écoutiez à l'épisode. En particulier, elle parle d'une expérience, un échange qu'elle a eu avec un prof dans lequel le prof lui a conseillé de ne pas devenir un agent de conservation. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je suis certain que vous allez beaucoup aimer ça. Il y a un autre point aussi que Claudine a mentionné, ou un commentaire qu'elle a fait, est le suivant. Donc, le rôle de l'enseignant, de l'enseignante est d'éveiller l'intérêt et de piquer la curiosité des élèves. C'est tellement vrai, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'apprentissage, on parle de curiosité. On ne peut pas dissocier les deux. Ça vient ensemble. On apprend parce qu'on est curieux d'en apprendre par rapport à ce sujet-là ou cet élément-là. Donc, moi, je fais beaucoup de ponts, beaucoup de liens avec le leadership aussi. Donc, notre rôle comme leader, comme enseignant, enseignante, comme direction d'école, n'importe où, n'importe quelle personne vraiment, dans, dans n'importe quel domaine, ben, notre rôle, je pense, est non seulement de nous assurer d'être la meilleure version que nous pouvons être à tout moment, mais c'est aussi d'encourager les autres à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et puis d'aider aux autres aussi de découvrir ça, de découvrir cette soif ou d'adopter cette soif de vouloir s'améliorer, de piquer leur curiosité pour qu'ils puissent vouloir apprendre davantage, grandir et devenir une meilleure version d'eux-mêmes aujourd'hui qu'elles étaient hier. Donc, une très, très belle conversation. J'ai hâte de vous présenter ça. Euh, Rendez-vous au site web inspireleadership.ca pour connaître toutes les notes de cet épisode. Et puis, si vous désirez communiquer d'ailleurs avec Claudine, bien, ses coordonnées seront là aussi. Alors, sans plus tarder, voici l'épisode 3 avec Claudine Grenier. Salut tout le monde et bienvenue à Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et le leadership. Donc, bienvenue à quelqu'un, à une invitée dont on vient de se rencontrer. Hein? J'allais dire en vrai, mais c'est pas tout à fait en vrai. On est en virtuel. Mais tu sais, pour cette cinquième saison du podcast, ben, on parle à des gens qui sont en salle de classe, qui sont là avec les élèves. Et puis, il me fait un très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Claudine Grenier. Claudine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, merci. Je sais que tu es une personne occupée, enseignante. Tu as tes élèves, tu as ta préparation, ta correction. Il y a toutes les choses qu'on a à faire comme éducateur, comme euh, dans le travail qu'on a quotidiennement. Toi, Donc, Coco. puis en plus, je vais dire en plus, là, tu sais, probablement une famille aussi. Donc, vraiment, vraiment reconnaissant que tu prennes ce temps-là puis pour jaser avec moi parce que ça va être bon pour moi. C'est mon développement, comme on disait avant l'enregistrement, c'est mon développement professionnel aussi en même temps pour ma croissance. Mais il y a certainement quelqu'un qui va écouter à ton épisode, là, Claudine, à notre épisode, puis qui va se dire, ouais, ça, là, c'est comme mon grand chum Frédéric Jean du camp pédagogue dirait, là, ça, c'est un crochet de gauche. Donc, c'est un bon coup que je retiens. Et puis ça arrive souvent là, lorsque les gens écoutent à nos épisodes. Donc, vraiment heureux que tu es là, puis je l'apprécie beaucoup, Claudine. Ben, merci beaucoup. Merci à toi de donner la voix aux profs, là. C'est Hey, intéressant. On va pouvoir partager notre expérience terrain. tellement important, tu sais, de faire le temps. Tu disais tantôt, là, tu sais, on est tellement occupé, ça roule tellement vite que des temps privilégiés comme celui-ci, là, c'est important de les faire, de les créer. C'est parfois, on doit créer des environnements, on doit créer des occasions pour pouvoir jaser de même, mais tu sais, de pouvoir parler d'éducation de nous-mêmes, juste jaser d'une façon informelle, et puis, tu sais, avoir l'occasion de pouvoir rendre nos pensées verbalement, là, tu sais, les rendre visibles là, De verbalement, je peux dire développer de notre, même. notre Là. approche réflexive, là, justement, là, quand Exactement. on a 4 périodes dans une journée, c'est plus difficile, là. Exactement. Fait que, écoute, Claudine, pour débuter, pour que les gens qui nous écoutent et puis pour qu'ils puissent apprendre à te connaître un peu plus, pourrais-tu nous parler un peu de toi, qui tu es, dans quelle école est-ce que tu es situé, et puis si tu une famille, des enfants, tout ça, là, qu'est-ce qui se brasse Oui. avec Claudine? Ben moi, j'ai fini mon bac en enseignement du français au secondaire en 2009. Donc, j'entame ma 16e année d'enseignement OK. au secondaire.
Tu sais, j'ai pas fait beaucoup d'établissements, là. J'ai trouvé une école privée, là, dès le début de ma carrière. Puis il y a 2 ans, j'ai changé d'école pour me renouveler, tu sais, aller OK. voir un peu ce qui se faisait ailleurs. Mais je suis toujours dans le réseau des écoles privées, dans la région de Chaudière-Appalaches. Puis j'ai enseigné à peu près tous les niveaux. Donc, secondaire 1 à 5, mais là, OK. présentement, je suis en secondaire 4 et 5. OK. Puis, ben, parallèlement à ça, tu sais, j'ai toujours poursuivi mes études. Là, tu sais, j'ai déjà entamé. Là, ça fait 2 ans que je fais mon DESS en conseillante pédagogique, Wow. puis en gestion scolaire. Donc, je prends Wow. quelques cours ici et là avec l'Université de Sherbrooke. OK. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai assisté à des formations. Tu sais, pour moi, la formation continue, c'est super important. C'est ça qui me motive puis qui me passionne à me renouveler dans ma salle de classe, là. Hmm. Donc, je fais partie aussi de l'AQPF, là, l'Association québécoise des Oui. professeurs de français. Oui. Donc, je suis ambassadrice depuis tout nouvellement, là. Donc, puis on travaille à monter le congrès de l'année prochaine aussi, là, avec la section Québec. Donc, c'est ça, tranquillement, pas vite, là, j'essaie d'ouvrir un peu mes œillères puis de voir OK. là, ce qui se passe à l'extérieur aussi de ma salle de classe là, pour que ça Intéressant. m'influence, là. Puis là, c'est que. OK. Avant de poser la question, c'est une famille, là, mais parce que je veux rester là-dessus un peu, là. Donc, qu'est-ce qui t'a incité à vouloir faire ce move-là, là, tu sais, d'être ambassadrice et puis de commencer à vraiment t'ouvrir vers l'extérieur pour voir, mais qu'est-ce qui se passe là, à l'extérieur des murs de ma salle de classe? Ben parce que j'ai vraiment l'impression depuis quelques années que je peux plus vraiment juste fermer ma porte puis dire j'enseigne à mes élèves puis tu sais après ça je sors de ma classe puis c'est fini, on passe à un autre cours là. Ouais, ouais. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que de plus en plus tu sais je veux décloisonner, je veux tu sais mélanger avec d'autres cours, tu sais j'aimerais ça aussi avoir des horaires plus flexibles. Tu sais j'ai l'impression qu'on s'en va vers là tranquillement en enseignement. Puis, ben, tu sais, pour moi, ça faisait partie un peu de ma réflexion d'aller voir, tu sais, justement, qu'est-ce qui se faisait dans d'autres milieux. Donc, OK. tu sais, une des raisons pour laquelle j'ai changé aussi d'école pour aller voir, tu sais, comment ça se faisait ailleurs. Hmm. Puis, c'est ça, c'est vraiment cette idée-là que je pense que maintenant, on apprend vraiment plus en silo, là. Tu sais, il faut se voir vraiment comme un réseau qui travaille en collaboration. C'est assez intéressant comment on parle encore de ça, hein, de silo là, tu sais, en éducation. Ça fait Ouais. des années, des années, des années, mais je pense que tu sais, l'histoire de silo, qu'est-ce qui est difficile là-dedans, c'est que c'est le genre de travail que, puis on l'a dit tantôt, là, tu sais, c'est rapide, il y a toujours du mouvement. On n'a pas de temps à perdre, ça c'est certain. Puis avant de le dire, là, regarde, ça va être l'Halloween, là. Ça va de le Oui. dire parce que Ah non, pour c'est les gens. ça. Puis on a des exigences. Tu sais, moi, j'enseigne en 5e secondaire. Fait que j'ai des exigences ministérielles. Donc, tu sais, c'est ça. On est comme pris aussi dans une structure administrative, tu sais, Ouais, qu'on a des horaires. Puis des fois, ouais. c'est ça. C'est d'essayer de penser un peu en dehors de. Je trouve ça galvaudé comme expression, là, en dehors de la boîte, là. Mais, tu sais, c'est un peu ça, là. C'est de réfléchir à comment on pourrait, tu sais, transformer notre pédagogie, là. Ben oui, puis il faut être intentionnel pour le faire ça aussi. Donc, parce que Mm, sinon, on peut rester dans la même petite routine, tu sais, de jour au jour, mais de tout à vraiment fait. prendre l'expansion de cette façon-là, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur des murs de mon école, tu sais, de mon établissement scolaire. Je pense que c'est un must définitivement. De plus en plus, comme tu l'as dit, Claudine, je pense que ça se passe en éducation. On le voit, nous, dans nos réseaux de podcasting, les gens ont soif pour ce développement professionnel, puis ils sont curieux à savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et puis, à un moment donné, je pense que les gens, ils viennent tanner à juste vivre les mêmes affaires, puis ils veulent vraiment ajouter un peu d'épices, là, tu sais, à l'intérieur de ce qu'ils sont en train de faire, puis ils réalisent que, tu sais, mais ça peut être aussi facile que d'aller voir mes collègues, tu sais, l'autre côté du corridor, ça Tout à peut être fait, ça. là, c'est ça. C'est pas obligé d'être gros, là. C'est de faire des projets interdisciplinaires, c'est de faire des liens avec la communauté, Ouais. de voir ce qui c'est l'offre en culture, puis d'aller, tu sais, puiser là-dedans, là, dans notre enseignement, là. Oui, exactement. Puis, ça prend du courage pour faire ça, laisse-moi te dire, ça prend définitivement du courage. Je pense que c'est une question de sortir de sa zone de confort. Tout à fait. Encore, on en parle beaucoup, mais c'est facilement dit, pas aussi facilement fait. Lorsqu'on tente de prendre de l'expansion à l'intérieur de cette zone de confort-là pour qu'on puisse vivre des nouvelles choses, parce que c'est jamais confortable de faire ça. Et puis, nous, les êtres humains, on aime ça, être confortable, ça c'est certain, dans nos routines. Donc, bravo à toi, puis c'est bien que tu t'impliques aussi parce que, tu sais, je pense que tu le fais de la bonne façon aussi. Puis je m'explique. Quand on prend de l'expansion à l'intérieur de notre zone de confort, là, puis on vit des risques et puis des nouveautés, ben, tu sais,
je pense vraiment que ça prend, le numéro un, ça prend le courage, c'est certain, mais c'est que ça prend qu'on devienne producteur dans notre environnement. Tu sais, c'est une chose d'être consommateur. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu sais, un podcast, on en télécharge, on en écoute, ben moi et toi, Claudine, puis probablement des gens Oui. qui nous écoutent ici, qui sont aussi dans YouTube, on les salue, on leur dit bonjour. Mais, tu sais, comme ça prend une intention. Ça prend une intention pour aller chercher ça. Puis il faut être producteur. Comme je disais, c'est une chose de recevoir. Mais là, quand on décide de mettre nos bottes, puis mettre nos gants de travail, puis dire, hey, tu sais quoi, moi, je vais commencer à produire mon site comme que tu fais aujourd'hui, Claudine, tu es dans le podcast, tu es là, tu es live, tu es en train de créer. C'est là vraiment, je pense qu'on a le meilleur retour sur notre investissement, n'est-ce pas? Ben, j'avais une prof à l'université qui avait utilisé l'expression soyez pas des agents de conservation. Tu sais, j'avais Ah, trouvé c'est ça bon, ça. intéressant. J'avais trouvé ça bon, tu sais, soyez des agents de changement. Puis Ouais. moi, ça m'avait vraiment parlé. Tu sais, j'avais l'impression peut-être d'être rendue un agent de conservation. là. OK. Tu sais, j'étais bien dans ma routine, puis tu sais, dans ma salle de classe, j'avais du plaisir, mais là, j'avais le goût, tu sais, justement, de changer, puis de faire changer les choses. Donc, de devenir un agent de changement, ben là, c'est Ouais. ma carte, finalement, là, tranquillement, pas J'aime vite. ça. Je pense que c'est un travail en continu. Tu sais, Ouais. on vit des saisons dans une carrière, dans une vie. Et puis à un moment donné, puis je m'inclus là-dedans, là, tu sais, à un moment donné, on peut rentrer dans des routines où est-ce que, oups, je suis devenu peut-être un peu trop agent de conservation, là, tu sais. Puis c'est le temps que je me pousse, puis que je me dise, OK, y a-tu un projet, y a-tu quelque chose, y a-tu un petit changement, un petit twist que j'aimerais apporter en salle de classe avec mes élèves, vivre ça avec eux pour tu sais, changer un peu les choses et puis nous donner un peu plus un défi. Donc, je pense que c'est des saisons. Et puis, l'important, c'est d'être capable de reconnaître quand on est là, quand on est dedans, peut-être cette routine-là un peu trop confortable, puis se dire, OK, tu sais, qu'est-ce que je peux faire là, pour prendre de l'expansion, puis en même temps que j'aille plein de petits cocos là-dedans. Mais dans ton cas, ils sont peut-être pas aussi petits, les Oui, cocos, là, pas c'est au peu. Des grands secondaire, là. cocos. Des grands cocos, pour Des qu'eux grands aussi, cocos. pour qu'eux aussi puissent bénéficier. Tout à fait. Donc là, Claudine, je reviens tout à fait au début parce que je vois des photos derrière toi, puis je vois des joueurs de hockey. Oui, Ça se peut-tu une joueuse ou un joueur? Là, je peux pas j'ai deux faire le... joueurs de hockey. OK, parfait. Donc, tu as des enfants, c'est ça? Oui. J'ai deux joueurs de hockey, puis une petite fille qui fait du patinage artistique. Donc, Oh. mes idées, je les ai souvent dans les arénas. Et j'en ai Donc, passé je du temps dans passe les arénas, moi beaucoup de aussi. temps là. Oui. Oui, oui. Mais ça aussi, tu sais, pour nos enfants, c'est tellement des bonnes leçons. Des Oui. leçons d'équipe, des leçons de discipline, des leçons de contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. C'est Ben, c'est pas juste ça. C'est l'individuel. l'apprentissage en réseau, là. Tu sais, le vois, mes enfants, là, ils apprennent à l'école, mais ils apprennent dans les sports aussi. Ben oui. Puis, tu sais, je trouve ça important de faire des liens, justement, avec, tu sais, en dehors de la classe, là. Oui, exactement. Donc, toi, Claudine, là, quand tu penses à tout ce développement professionnel-là que tu es en train de faire, Oui. là, puis, tu sais, ton ouverture à vouloir tenter des différentes expériences, comme as-tu un objectif en tête? Est-ce que tu te vois, si tu es pour te projeter dans l'avenir, là, disons dans 5 10 ans, là, c'est où que tu Ben, te vois? c'est sûr que là, en lien avec mes études, j'aimerais ça un jour, tu sais, pouvoir devenir un leader pédagogique, mais sous quelle forme, tu sais, je le sais pas. C'est peut-être pas nécessairement en direction, mais tu sais, ça peut être juste être un leader pédagogique comme en tant qu'enseignante, là, tu sais, d'inspirer les autres puis de les Ouais. coacher aussi. Tu sais, je tiens pas nécessairement à m'en aller en direction, mais il reste que quand même, tu sais, cet univers-là m'intéresse. Puis si j'ai la chance de pouvoir, tu sais, faire une différence puis que ça passe par la gestion, ben ça passera par là, mais pour l'instant, tu sais, je suis vraiment bien dans ma salle de classe, puis Hmm. j'ai du plaisir à expérimenter, puis à travailler avec mes collègues en collaboration aussi, là. Je suis tellement content que tu aies mentionné ça, Claudine, parce que tu sais, souvent, on va penser qu'une prochaine étape, ça veut dire un poste de responsabilité, un poste de direction, direction adjointe. Puis c'est pas tout à fait, c'est pas ça le cas du tout. Tu l'as dit, tu sais, prof en salle de classe, c'est un leader pédagogique, là. C'est certain. Mais ça prend différentes formes. Tu sais. Exact. Dans ce contexte-là, tu es en salle de classe avec tes élèves, mais là, tu peux l'appliquer dans d'autres contextes. Puis même étant en salle de classe, tu sais, on parlait tantôt de l'AQOPS. Tu sais, il y a des événements aussi là, qui se produisent dans lesquels on invite les gens à venir présenter des ateliers, à venir partager leurs connaissances. Ça, c'est une autre façon qu'on peut être leader pédagogique aussi, n'est-ce Oui, pas? tout à fait. Puis, tu sais, j'avais jamais osé faire ça, tu sais, comme si moi, ce que je faisais, ça valait pas nécessairement la peine de le Oui, partager. oui. Puis là, ben, tu sais, tranquillement, pas vite, je me dis, ben, tu sais, moi aussi, là, j'en ai de l'expérience, puis, tu sais, si ça a bien fonctionné, ben, je peux aller en parler.
ça fait partie, tu sais, d'un développement, justement, d'une formation continue. Donc, voilà. Fait que c'est pour ça que je le vois pas nécessairement comme faut que je m'en aille en direction absolument, Mhm. parce que je trouve que la conseillance pédagogique aussi et devient de plus en plus importante. Puis je pense dans les prochaines années va prendre aussi une place importante là, c'est d'avoir quelqu'un qui nous permet justement de progresser là, tu sais, de travailler notre approche réflexive. Puis parce que souvent en enseignement, tu sais, on cherche des sauveurs, là, des idées, là, des affaires qui vont marcher absolument. Là, tu sais, c'est quoi la réponse? Puis qu'est-ce que je peux faire? Puis là, tu sais, telle affaire. Puis finalement, je me dis, il n'y en a pas de solution miracle là, dans une salle de classe. Mhm. Là, tu sais, ça passe vraiment par chaque individu, puis chaque individu qui réfléchit à sa pratique, puis on est tous des gens différents aussi, puis on a tous tu sais, un bagage différent. Donc, il n'y a pas de solution miracle là, pour personne, que ce soit en gestion de classe ou tu sais, dans ta matière précisément. Donc, moi, je trouve que la conscience pédagogique, là, j'aime beaucoup justement ce qu'on nous fait faire, là, puis les textes qu'on nous fait lire, qu'on nous fasse réfléchir justement, tu sais, à notre pratique, puis l'intelligence de situation, puis tu sais, tout ça, là, puis je suis capable de le mettre en pratique dans ma salle de classe, là. Mhm. Fait que, je trouve ça bien intéressant. Fait que vraiment une belle façon d'ajouter de la valeur aux gens parce qu'on parle de passer par les personnes. Hein, tu sais, comme Ouais. tu disais qu'il n'y a pas une solution magique. Moi, je me souviens, là, Claudine, toi, tu vas t'en souvenir aussi, là, quand on débutait le virage à l'ère numérique. Est-ce que tu te souviens de ça quand la techno là, arrivait dans nos salles de classe? On se débarrassait des laboratoires d'ordinateurs, puis là, il y a les applications, les iPads, les téléphones Ouais, intelligents. ouais, ouais. Puis là, les gens parlaient, ils sautaient sur une application qui faisait fureur, la fureur du mois, puis on pensait que ça allait tout régler nos problèmes. Puis on a rapidement réalisé que c'est jamais à propos de la technologie, c'est jamais à Non, propos de, même pas des curriculums, puis ça a tout à faire avec les personnes, les êtres des humains, la personnes, relation, n'est-ce exact. pas? Tout à fait. Non, j'ai trop vu ça justement, tu sais, utiliser des outils puis se dire qu'on est techno-pédagogique, là, mais tu sais, si on l'utilise pas à bon escient ou si notre séquence pédagogique, tu sais, nécessite pas que l'outil apporte un plus, là, Ouais. tu sais, ça donne rien, là. C'est un peu comme les classes flexibles, là, tu sais, même si je mets un divan puis une table haute dans ma classe, là, tu sais, ça fera pas en sorte que ma pédagogie va changer. Tu sais, il faut que je change mon statut comme enseignante puis ma position dans la classe. Hmm. Et ensuite, ben, l'ameublement m'aidera. Tu sais. Ouais, ben c'est ça. Mais j'ai toujours dit que ça commence avec la relation. Le développement des Tout à relations, fait. on commence avec les gens, on commence avec le cœur, puis ensuite le reste, ben, ça va tomber en place, là, tu sais. Parce que sinon, ben, t'es bien beau avoir de la plus récente technologie, là, des milliards de dollars, puis ça va rien faire. Ça Ça va va rien rien faire faire. parce que tu n'as pas l'engagement des élèves, n'est-ce pas? Tout passe par la relation. C'est John Hattie qui dit ça. Ah, il y a plein de gens qui disent La relation, il ça. y a bien des gens qui Toi, le tu le disent. dis, moi, je le dis. Toi, tu l'as dit. Mais c'est vrai, c'est vrai. Parce Mais que oui, nous, c'est vrai. on parle d'expérience, puis il y a plein de gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, que eux aussi, ils savent que c'est vraiment ça. C'est parfois, on peut se laisser embarquer, amener par des nouvelles choses. On aime ça, des nouvelles bebelles là, qui sont brillantes et puis qui ont de l'air à À faire la bien des mode, là, choses. des courants à la mode. C'est Là. ça. Puis je dis pas que c'est pas bon, là, tu sais, comme Non, non. c'est bon, mais je pense que l'élément qu'on doit jamais oublier, ben, c'est l'aspect humain, hein. C'est l'aspect de développement de la relation. Puis ça, c'est dans toutes nos relations avec nos collègues, dans nos familles, nos enfants, nos élèves. C'est là que ça commence. Et puis dès qu'on établit cette relation de confiance, ben, tu sais, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire, là, tu sais, ensemble. Mais du moins que ça a été mon expérience comme prof en salle de classe, là, tu sais, Ben, c'est la aussi. mienne aussi présentement. Oui. Oui. Puis ça m'inspire. Puis parlant d'un c'est quelque chose d'inspirant, Claudine, dans le document de préparation pour le podcast et dans la saison 5, ben, je vais demander aux gens de nous partager une citation qui les inspire, puis de nous expliquer ben, pourquoi cette citation te touche au cœur et puis de quelle façon est-ce que ça s'applique à ton vécu. Donc, est-ce que tu en as une à nous partager? Oui, OK. j'ai pas tu sais, vraiment trouvé la source. Je pense qu'on l'attribue à plusieurs auteurs, Hmm. là, mais c'était l'éducation n'est pas le remplissage d'un vase, mais l'allumage d'un feu. Moi, ça, c'est vraiment tu sais, venu me chercher, là, puis ça reflète vraiment l'idée que le rôle de l'enseignant, c'est d'éveiller l'intérêt de l'élève puis de piquer sa curiosité. Parce que tu sais, j'invente rien en disant que là, l'information, là, on peut la trouver n'importe où, là. Tu sais, les élèves, c'est pas comme nous, là, où j'avais besoin d'aller à la bibliothèque puis de fouiller dans 40 livres là, pour faire une Ouais. recherche. Là. Tu sais, Ouais. maintenant, Google, puis tu sais, l'information, ils l'ont, puis une vidéo, puis un tutoriel. Mais hein. Ils sont capables de tout faire. Fait que là, tu sais, des fois, je me questionnais sur c'est quoi maintenant le rôle, tu sais, de l'enseignant, là, quand, tu sais, toutes les connaissances
sont capables d'aller les chercher. Puis même avec l'intelligence artificielle, ils peuvent faire des choses là, avec, tu Ouais. sais, avec cette connaissance-là. Ouais. Donc là, c'était vraiment mon questionnement, là, l'espèce de c'est quoi ma position comme enseignant. Puis là, je pense que cette citation-là vient prendre vraiment davantage d'importance parce que je dois susciter leur intérêt. Tu sais, je dois éveiller leur curiosité puis qu'ils aient le goût d'apprendre. Tu sais, moi, en Hmm. français, tu sais, je peux bien leur faire lire des livres obligatoires, mais s'ils sortent de l'école secondaire puis qu'ils n'ont pas le désir de continuer à lire, ben pour moi, tu sais, j'ai pas réussi là. Tu sais, parce que Ouais. moi, mon rôle, c'est de piquer leur intérêt puis pour la lecture, puis en faire des lecteurs pour la vie, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment cette citation-là qui, je pense, qui est venue mettre des mots sur ce que je cherchais à faire en enseignement, là. Ouais. Puis même traditionnellement, on pourrait dire que peut-être on était beaucoup plus des remplisseurs, tu sais, Oui, de puis je l'ai contenants. été, là, tu sais, Ah, ben moi aussi, c'est certain. c'est certain, là, que même des fois, tu sais, quand je prends pas la peine d'y penser vraiment, je vais retomber dans ce mode-là de dire je vais vous transférer des connaissances, puis vous allez prendre des notes. Puis je dis pas que c'est mauvais, là, je le fais encore. Je le fais Oh, c'est encore nécessaire, c'est parfois, là, tu sais, des nécessaire. fois, ça Ouais. prend des connaissances, là. Ouais. Mais, tu sais, maintenant, j'essaie vraiment plus de penser mes tâches en fonction de, tu sais, d'une situation problème qui est ancrée dans la réalité, puis qui peut faire des liens avec, tu sais, leur environnement autour. Puis après ça, ben, la façon dont, tu sais, qu'ils vont prendre pour réaliser cette tâche-là, ben là, c'est plus personnel à eux. Fait que, tu Hmm. sais, ça me permet de voir leur processus aussi, tu J'aime sais. ça. J'aime ça. Puis, pour revenir à ta citation, tu sais, comme là, on a parlé de du remplissage de vase, là, aussi de contenants, ben, on sait que notre rôle, c'est peut-être plus ça, puis surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Écoute, moi, je Je suis pas le l'utilise presque maître à tous des les jours. savoirs, Ben là. non, non, Tu non, sais, c'est certain. On amène des savoirs, c'est certain, comme tu oui. disais. Ça, c'est nécessaire, puis ça va toujours continuer, mais on ne peut pas être on n'est plus la seule source, là. C'est comme ça, Non, c'est c'est ça. certain. Tantôt, je te disais que, tu sais, je fais faire un podcast à mes élèves, Oui, puis moi, j'en ai jamais fait. oui, Donc, là, oui, c'est mon premier, là. Je vais en avoir oui, fait un, oui, mais tu sais, j'en bravo. ai jamais fait. Ouh! Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on apprend ensemble, là. Tu sais, je suis au même niveau que mes élèves, là. Oui, Comment ça fonctionne, comment on se oui, prépare, je le sais pas, mais on va le découvrir ensemble. Fait que, tu sais, on est comme une communauté d'apprenants, puis on va aller chercher l'information, puis tu sais, on va aller en écouter des podcasts, puis on va aller, tu sais, trouver les caractéristiques, puis on va en monter un à notre image, là. oui. Mais ça revient à la deuxième partie de ta citation, là, tu sais, comme allumer la flamme, c'est ça, là, hein? C'était Ouais, un ouais, élément allumant le d'allumer feu, la... la flamme. C'est ça. Et puis vraiment, moi, du moins, là, c'est comme ça que je vois mon rôle en éducation, que je le voyais, mais je suis encore là. C'était plutôt comme un catalyseur. Donc, voici les éléments qui t'entourent, que tu as déjà, la cire, la tige, l'oxygène. Puis moi, j'injecte juste un peu de feu, je te partage une flamme. Puis là, ça part tout seul, cette affaire-là, là. Donc, Exact. moi, mon rôle, c'est de vraiment catalyser là, ces apprentissages-là chez mes élèves, puis d'être capable d'être l'architecte de ces choses-là, parce que je pense que l'intelligence artificielle est capable d'aller chercher le contenu, c'est certain, puis de présenter d'une certaine façon, mais la façon qu'on va l'apporter, puis la façon qu'on va faire le design de ça pour chacun de nos élèves qui sont particuliers, euh, chaque élève est particulier, pour que ça puisse leur parler à eux individuellement. Je pense que Exact. c'est là, que l'être humain, l'aspect être humain là, est important. Non seulement pour la relation de parler tantôt, mais juste le comment que je vais apporter ça à cet enfant-là, à cet élève-là, qui a besoin de le recevoir d'une certaine façon. Donc, moi, j'arrive avec ma flamme, parce que ça ne me coûte rien de partager ma flamme, ça ne m'enlève rien, mais je lui fais savoir qu'il y a tout ce qu'il lui faut autour de lui. Mais là, c'est à lui de figurer, puis moi, je vais le coacher, je vais marcher à côté de cet élève-là, mais ça va être à lui ou elle de déterminer ben, comment est-ce que je garde cette flamme-là allumée, là. C'est avec C'est qu'est-ce qui m'entoure. exactement ça. C'est pas facile. Non, ça ne l'est pas. C'est c'est pas facile. Ça ne Mais l'est pas. c'est ça. Je travaille en ce sens-là, mais je dis pas que c'est facile puis que tu sais, j'ai la réponse dans ma salle de classe, là. C'est- Bien, Je... je vais te dire, Claudine, dans toutes mes années, moi, j'ai fait 27 années en éducation. Donc, comme je te disais, j'ai récemment pris une retraite anticipée, donc 18 ans comme direction d'école. Pas une fois, en ayant une conversation avec un prof, ou moi-même comme prof, est-ce que j'ai dit ou est-ce qu'une personne m'a dit, ah, tu sais, le contenu, là, je sais pas qu'est-ce que je vais donner à cet élève-là, tu sais, je sais pas c'est quoi le problème, le contenu. C'était jamais à propos de le contenu, c'était tout le temps des inquiétudes. Comment est-ce que je vais rejoindre cet Ouais. élève-là? C'est ça.
puis on pense à ça souvent, on pense à nos élèves, puis c'est qu'est-ce qui vient en premier lieu dans des conversations souvent, ou toujours, je devrais dire, c'est je sais pas comment rejoindre ce jeune-là, je sais pas, tu sais, il vient pas à l'école, il s'absente, il remet pas ses travaux, il veut rien savoir, il y a quoi qui Pas se passe dans sa motivé, vie. c'est ça. Comment est-ce que je vais le rejoindre? Jamais est-ce que j'ai entendu un prof dire, il vient pas à l'école, il s'absente, il remet pas ses travaux. Je sais pas quel contenu je vais lui donner, là, Ouais, je sais c'est pas. ça. Tu sais? Mais ça, Non, non, c'est une c'est autre vraiment preuve la que relation c'est qui ça. vient nous chercher, là. C'est ça, c'est la flamme et non pas remplir le seau, là, tu sais. Donc, c'est Ça. vraiment, tu sais, comment est-ce que je vais aller chercher ces enfants-là. Puis ça revient à la relation, ça revient à l'architecture de la pédagogie, de comment. Parce que le comment, là-dedans, dans cette recette-là, il n'y a pas juste le contenu puis la façon qu'on amène le contenu, mais il y a aussi la façon on va vendre la salade, si je peux le dire comme ça, Ça. face à cet individu-là qui est un élève de secondaire 1-2, je ne sais pas trop quoi. Et puis que moi, je le connais, j'ai pris le temps de le connaître intentionnellement. J'ai posé des questions, comment c'est allé, comment ça va, comment s'est passé ta fin de semaine. Puis que ça m'a donné les informations nécessaires pour que je puisse ajouter ça dans la recette comme architecte de ma pédagogie pour savoir de quelle façon est-ce que je dois amener ça à mon groupe élève, là, tu sais. Ça, l'intelligence artificielle n'est pas rendue là. Je ne sais Non, pas s'il va se ça, elle rendre là, fera pas mais ça. même pas proche. Même pas Non, elle est proche. même pas proche de faire ça. Non, mais en fait, tu sais, je t'écoute, puis moi, ça me parle vraiment parce que, tu sais, je lis beaucoup sur la pédagogie inclusive. OK. Tu sais, j'essaie vraiment de penser maintenant mes tâches vraiment, tu sais, en amont, là, à savoir, tu sais, comment je peux proposer une tâche qui va être signifiante puis qui va rejoindre tous mes élèves. Parce qu'avant, j'avais souvent, tu sais, l'impression de dire, ben, j'ai un groupe d'élèves, mettons, homogène, puis j'ai 7-8 plans d'intervention, là. Oui. Puis maintenant, tu sais, je me dis, dans le fond, j'ai 32, 33 élèves différents devant moi. OK. Je, J'aime je ça. les vois plus comme, mettons, mon groupe d'élèves qui n'ont pas de plan, puis mes élèves qui ont des plans. Tu sais, je me dis vraiment maintenant, ce sont tous des individus différents, puis ils ont tous des problèmes ou des, tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui est arrivé. Fait que là, il faut que je pense mes tâches. Je pourrais pas adapter, je sais pas si je m'exprime clairement, là, mais tu sais, si j'essaie d'adapter ma tâche à tous les élèves, j'ai Mhm. l'impression que je vais mourir au bout de mon sang parce que là, tu Je sais, suis en accord avec peux toi. pas Ouais. dire, lui, il a l'ordinateur, puis là, lui, Mhm. il l'a pas, puis là, Mhm. lui, ça il prend une feuille, une grande Mhm. feuille, puis là, il faut que je l'imprime en rond. Tu sais, ça a comme plus de sens. Fait que là, maintenant, j'essaie vraiment de dire qu'est-ce que je peux proposer comme tâche qui va faire en sorte que tout le monde va être inclus, là. Tu sais, si ça prend un ordinateur, mais tout le monde va avoir un ordinateur, là, puis Ouais. ça sera pas juste les 7 8 élèves qui ont le droit à leur programme. Tout le monde va l'avoir, puis tu sais, ils n'auront pas l'impression non plus d'être exclus ou d'être mis comme à part, puis que, tu sais, on mette le focus sur eux parce qu'ils sont différents. Fait que, tu sais, c'est vraiment de penser en fonction de, en amont nos tâches, là, puis Ouais. moi, en tout cas, ça m'aide dans ma pédagogie parce qu'à un moment donné, je me dis, je peux pas essayer de m'adapter à toutes les personnes dans ma classe là, individuellement. Fait qu'il faut vraiment que je passe ma tâche en fonction Mhm. de Ouais. l'inclusion. Ouais. Puis partir de la tâche, ben c'est ça. Puis, tu sais, quand on part de la tâche, tu sais, à moins qu'il y ait un format spécifique, là, puis je sais qu'au secondaire, mais parfois, il y a certains formats là, qu'on demande aux élèves de produire. Mais sinon, euh, on part de la tâche, on part de l'intention, on a vraiment une situation d'apprentissage authentique. Et puis là, l'élève, ben, on laisse décider. Ben, il y a peut-être des moments où est-ce qu'on peut laisser l'élève décider comment Oui. il va faire pour compléter ses productions, pour amener quelque chose et puis démontrer ses apprentissages, là, ses Non, c'est preuves quand tu as des attentes qui d'apprentissage. sont claires. Tu sais, mes attentes restent les mêmes. Tu sais, je suis pas en train de diminuer mes attentes pour essayer, tu sais, que ça fonctionne pour tout le monde. Ouais. Mes attentes sont claires, mes attentes sont élevées, sont en lien avec le programme, mais la façon que tu vas prendre pour y arriver, ben là, des fois, tu sais, je peux être plus flexible. Tu sais, Ouais. en secondaire 4 et 5, c'est sûr que là, moi, ils sont plus vieux, mais tu sais, on a lancé une tâche, ma collègue et moi, puis c'était vraiment prouver, tu sais, vous devez nous prouver à l'aide des 4 critères de lecture que vous avez compris, et que vous Mhm. êtes capable d'interpréter le choix de comment vous allez nous présenter ça. Ça, c'est libre à vous. Fait que, tu sais, il y en a qui peuvent le faire sous forme de vidéo, il y en a qui peuvent le faire sous forme de sketch note, il y en Ouais. a qui vont écrire des textes. J'ai même eu des élèves qui ont fait un club de lecture dans leur sous-sol, puis qui ont jasé de leur lecture, puis tu sais, sont allés plus loin que ce que moi, dans le fond, j'espérais à la base avec ce travail-là. Tu sais. Fait que
je pense que ça a peut-être rejoint plus les élèves parce qu'il y avait plus de barrière de, mais là, moi, faut, tu sais, faut que j'écrive, mais là, il faut que je prenne mon ordinateur, j'ai besoin de mon outil. Puis là, l'autre personne qui est gênée puis qui est anxieuse, qui peut pas parler en avant, mais là, elle a Hmm. le choix, tu sais, de la façon dont elle va me prouver sa compétence en lecture. Fait que ça, tu sais, je trouve que j'ai pallié, moi, à essayer Ouais. d'organiser ma tâche pour que ça fonctionne à tout le monde, là. Ouais. Puis tu as trouvé que ça fait une différence, ça, avec tes élèves? Ben oui, j'ai eu Hmm. peur au début. Je me suis dit peut-être qu'il y en a qui vont choisir la facilité et qui vont me présenter un peu n'importe quoi. Ouais. Mais non, tu sais, j'ai eu des élèves, là, une gang de gars de secondaire 5 qui ont Wow. fait un club de lecture dans le sous-sol de un, puis qui ont vraiment jasé de leur livre, là, puis tu sais, qui se partageaient des réflexions, puis c'était un livre qu'ils avaient choisi. Fait que, tu sais, il l'avait lu, puis il l'avait aimé. Ouais. Parfois, il faut juste lâcher le contrôle, là, tu sais, puis, parce Ouais, que finalement, c'est ça, on va fonctionner là où est-ce qu'on est à l'aise. Et puis, on est à l'aise quand que c'est très prescrit, puis on leur dit, ben voici oui. comment tu vas le faire, voici le plan, voici l'étape A, B, C, D, E. Tu vas remettre ça à cette Moi, date-là, j'ai cette date-là. connu ça comme élève Ben, aussi. c'est C'est ça. ma vision de l'enseignement. J'ai connu ça jusqu'à l'université. Ouais. C'était tout le temps comme ça. Fait Ouais. que, Puis souvent, comme prof, on va enseigner de la façon qu'on a été enseigné, parce que ben c'est le oui, modèle qu'on a eu là, toute notre ben vie. oui. Donc, être capable de changer ça, ben, c'est vraiment de prendre un risque en soi, là, tu sais, de dire, Parfait. je vais l'essayer, puis écoute, c'est certain qu'il y a toujours peut-être un élève ou deux que, c'est peu importe qu'est-ce qu'on fait, souvent ça ne fonctionne pas, puis on continue à tenter de rejoindre ces élèves-là de différentes façons. Mais tu sais, je pense que pour la grande majorité, c'est des élèves qui apprécient le fait que, ah, OK, je connais la tâche que j'ai à faire, je connais l'objectif puis les attentes, comme que tu as dit. Oui, c'est Maintenant, ça. Puis je pense que les attentes sont là, là. Faut les ouais, dire, puis faut les ouais. nommer, là. Maintenant, libre à moi à déterminer comment je vais le faire. Tu sais, tu parlais tantôt de podcasting, là, tu sais, tes élèves, ils en font, mais il y a peut-être qu'il y a des élèves qui voudraient produire un épisode ou juste le faire de cette façon-là. Tout à Puis fait. ça, puis ça rejoint quand même, tu sais, des intérêts des jeunes d'aujourd'hui, là, tout le live streaming là, avec les jeux vidéo, etc. Écoute, veux pas, là, il y a des gens qui font carrière avec ça, qui font de la grosse Ben oui, argent. tout à Puis fait. on ne sait jamais, l'élève qui est devant nous, là, il est peut-être le prochain là, qui va Peut-être faire le prochain fureur dans à avoir YouTube. un podcast populaire, puis On ne sait jamais. On ne sait jamais. Nous, on est là pour allumer la flamme. On est là pour exact. partager la flamme. On est là pour être catalyseur, pour qu'il puisse réaliser, voici qu'est-ce que j'ai autour de moi maintenant. Comment est-ce que je vais utiliser mon esprit critique et être capable de me débrouiller. Je connais l'attente. OK. C'est ça. Je Là, connais l'attente, je sais ce comment? qu'on attend de moi, puis maintenant, tu sais, par quel chemin je vais passer. Ben, c'est ça, je pense que ça fait appel à la créativité. Tu sais, ça vient chercher plein de compétences importantes Mhm. au 21e siècle, là, tu sais, de se faire confiance puis d'utiliser son jugement critique aussi, de dire, tu sais, la tâche que j'ai produite, est-ce qu'elle répond aux attentes, justement, tu sais, parce que là, c'est tellement libre, là, dans la forme que peut-être qu'il y en a qui peuvent s'y perdre, puis, tu sais, il y en a qui s'attendent à avoir des consignes claires parce que c'est comme ça aussi qu'ils ont appris depuis le primaire, là. Oui, Donc, tu sais, eux autres oui. aussi, là, sont de plus en, tu sais, sont insécures par rapport des fois à une tâche comme ça, là. Mais ça me Fait fait que, penser, je t'écoute parler, Claudine, puis je me dis, tabarouette, il me semble que ça ressemble un peu à des programmes cadres là, tu sais, qu'on a enseigné comme prof. Là, tu sais, des fois, on peut, ou des curriculums. Tu sais, parfois, on peut être pogné dans la boîte de qu'est-ce que c'est ce curriculum-là. Puis moi, je me souviens, mes premières années d'enseignement, là, je retourne à la fin des années 90, là, 97, 18, 2000, puis et moi, je suivais là, cette brique-là là, comme si c'était la Bible, puis envoyé là, comme... C'était comme l'enfant à l'élémentaire qui arrive à la maison, puis il dit non, c'est pas vrai ça, parce que madame a dit, puis quand c'est ouais, madame qui dit ça, ben le curriculum, c'était de même, puis ça, c'était mon modèle, puis je suivais à la lettre. Mais j'étais pogné là-dedans, puis là, j'avais pas l'occasion d'exercer ma créativité, puis mon sens de débrouillardise, si je peux le dire de mhm. même, là, puis être capable de figurer de différentes façons de faire les choses. Donc, ça me fait penser un peu à ça. Puis, tu Ben oui, sais, là, je dirais qu'il y tu a me fais encore. réfléchir, là, puis c'est exactement ça. Tu sais, même en français, là, si je suivais mon programme, là, puis des Ouais, cahiers d'exercices, moi, je serais pas heureuse, là, comme personne parce que j'aurais vraiment l'impression d'être prise dans une petite boîte. Tandis que, tu sais, quand on te laisse la possibilité, justement, de créer puis de faire appel à ton jugement critique, ben, moi, j'ai l'impression que j'en fais plus que, justement, hmm, quand au début de ma carrière, je suivais mon petit, mon petit curriculum, là, tu sais, j'ai l'impression d'être vraiment, tu sais, d'atteindre plus justement les attentes que ce que je les ouais, tu sais, que je ouais. faisais au début de ma carrière, là. Et je me souviens, là, je te dis que j'allais pas trop, trop loin du manuel Non, scolaire, là. Surtout quand non, non, j'enseignais moi non maths, plus. là, j'avais des cours de maths et de sciences. On achetait des beaux manuels d'élèves, hein, n'est-ce pas? Oui, Il était comme, tu sais,
$100 chaque, là, ça coûtait une fortune, mais il y avait tout là-dedans, puis on suivait ça, mais tu sais, on n'allait pas. Puis au fur et à mesure que les années avançaient, ben, j'ai appris à comprendre, ben, ça serait peut-être intéressant de les amener dehors, les amener. C'est peut-être pas dans le curriculum, mais c'est correct, parce que ça Non, rejoint puis quand il même y a des peut-être attentes, d'autres là, tu façons sais. de voir le curriculum aussi. Tu sais, le curriculum, il peut être vu, mais Ouais, tu sais, en passant par un autre chemin, là. ouais. Fait que, Puis, là, puis je te dirais là, que l'autre chose, Claudine, en faisant ça, tu sais, on parle d'aller à l'extérieur un peu, puis de ne pas avoir peur de prendre des risques, c'est que, sans le savoir, là, c'est que ça me faisait du bien. ben Ça oui, me faisait du bien de vivre ça, moi aussi, quelque chose de différent. Puis ça me donnait, finalement, ça me donnait du vent dans mes voiles, là, tu sais, quand j'en avais besoin. Ça me donnait du souffle et puis c'était du nouveau. J'aimais ça. Je voyais que mes jeunes aimaient ça. Parfois, ils n'aimaient pas ça, puis je plantais, mais c'est pas correct. plaire à tout le monde, là. Tu sais, Mais, tu sais, tabarouette, je me disais, Colin, j'en reprends autant que mes élèves parce que pour moi, c'est nouveau. Je trouvais ça excitant. J'avais plus d'énergie. Je planifiais ça. J'avais comme une nouvelle énergie là, dans cette exact. planification-là. Ben, c'est C'est un peu comme, ça que je disais aux élèves. J'ai essayé d'avoir du plaisir en faisant la tâche, tu sais. Vous avez le choix, là, de la tâche, là. Si vous voulez faire monter une pièce de théâtre tu sais, faites-le, là. Essayez d'avoir du plaisir, tu sais, soyez créatifs, puis t'es ouais. comment, oui, on peut faire ça. Oui, tu peux. Ouais, ouais. Je me sentais comme un enfant ou tu sais, un enfant que son parent avait dit OK, pour les prochaines 3 minutes, tu n'es pas obligé de suivre aucun règlement. Oui, c'est ça. C'était. Ouh, t'es excité, puis let's go. Fait que non, tellement important, puis tu sais, de sortir de ça, parce que ça va rechercher aussi les belles qualités, puis les compétences que on doit les développer nous aussi. On a des enfants devant nous, dans nos salles de classe. On se fie à nous, comme prof, de développer ça chez nos élèves, mais tabarouette, il faut que je connaisse ça moi-même pour commencer. Ça commence ici, là, ça commence avec Ben moi. oui. Puis j'ai affaire à développer ces compétences-là, j'ai affaire à comprendre qu'est-ce que c'est, puis j'ai affaire à m'informer, puis à savoir ben, comment est-ce que je fais pour développer ça chez moi-même, pour commencer. Moi, je me considère comme une apprenante, là. Puis, tu sais, Ouais. c'est ce que je dis à mes élèves, là. Moi aussi, là, je suis en posture d'apprenante, là. Donc, tu sais, l'apprentissage, ça finit pas à la fin de secondaire, là. Tu sais, au contraire, là. Donc, c'est ça. C'est à travailler toute sa vie, là. C'est ça. Puis, tu sais, on n'est pas seul là-dedans non plus. Tu sais, on a une tribu, on a nos collègues, on a nos parents, nos élèves, on a nos enfants, on a tout le monde. On est bien entouré, généralement, je pense. Oui. Mais parlant de collègues, Claudine, une deuxième question que je pose à mes gens à la saison 5, c'est de nommer un collègue ou une collègue là, qui t'inspire. Fait que Je sais pas je si trouve. j'ai triché un petit peu. Ah, Parce c'est que, correct. ben, moi, je pourrais nommer, tu sais, sincèrement, dans mon nouveau milieu, là, où je OK. suis à l'école Jésus-Marie à Beauceville, là, j'ai des collègues vraiment extraordinaires, là. On a fait, on est en train de travailler sur un chantier de pédagogie, puis il y a tellement des belles idées, là, qui Wow. sortent de là. Il y a tu sais, tous les enseignants, je trouve, sont vraiment, tu sais, innovants, proactifs, ont le goût de brasser, là, la cabane puis de changer les choses. Mais tu sais, la personne que j'avais choisie, moi, c'était une enseignante parce que je me suis dit, elle a fait ça, elle, envers moi, elle a éveillé, elle a allumé Oui, c'est bon. mon feu. C'est Manon Fortin. C'est une enseignante que j'ai eue l'année passée dans mon DESS en conseillance pédagogique, mais OK. elle enseigne aussi aux futurs gestionnaires, là. Puis elle a travaillé vraiment beaucoup justement sur la pédagogie inclusive. Hmm. Puis, tu sais, c'est elle qui m'a vraiment fait comprendre, tu sais, j'ai changé mon paradigme là, en me disant, là, devant moi, dans le fond, j'ai 35 personnes différentes, là. Pour moi, ça a complètement, tu sais, changé ma façon de voir mon enseignement, là. Tu sais, je me disais, je peux plus concevoir une tâche, puis ça va être ça, puis ça va être ça, OK. là. OK. Tu sais, faut que je sois flexible. Il faut que, tu sais, je me ménage aussi, là-dedans, là, pour pas tomber en burn-out au bout à cent essayer pour de faire cent. des tâches différentes pour tout le monde. Je peux pas faire une tâche différente pour Ouais. tout le monde, Ouais. là. J'ai 4 groupes de 30 quelques élèves, là. Fait que, tu sais, Ouais. c'est impossible. Puis en même temps aussi tu sais, repenser ma façon d'évaluer. Tu sais, elle a beaucoup parlé de ça aussi parce que dans l'inclusion, tu sais, il y a aussi comment, tu sais, on évalue nos élèves, là, tu sais, Ouais, la c'est big, place de ça. l'évaluation dans l'apprentissage. Hmm. Puis, tu sais, ça m'a vraiment beaucoup parlé, là, avec les lectures qu'on a faites, là, tu sais, d'arrêter, mettons, de voir l'évaluation comme étant un examen, une journée, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait si justement, tu sais, cette journée-là, ben, telle personne, elle allait pas bien, puis l'autre, ses parents se sont séparés, puis, fait que, tu sais, de voir vraiment plus le processus comme étant, tu sais, Hmm.
d'exercer mon jugement professionnel. Je pense que j'avais peur, des fois, d'exercer Ouais, mon jugement professionnel ouais. parce que je me disais, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire les Il n'y avait pas parents? une note attachée dessus, c'est pour C'est ça. ça, tu sais, si les parents me demandent comment ça, l'élève, il y a Ouais, ça, ben là, tu sais, j'ai plein de copies pour lui montrer, mais moi, je pense ouais, que je passe ma vie à corriger, ça n'a pas de sens. ouais. Fait que, tu sais, c'est de repenser tout ça, puis de me dire, ben, tu sais, je suis une professionnelle, j'exerce mon jugement en salle de classe. Oui, il peut y avoir des évaluations plus formelles, mais il reste que tout ce qu'on fait en classe est important, tu sais. Puis à la fin, quand j'arrive pour mettre une note au bulletin, parce qu'il faut que j'en mette une, ben, j'exerce mon jugement professionnel sur Hmm, les traces que j'ai récoltées durant ouais, l'étape. Qui j'aime peuvent ça. être des traces de discussion en classe, là. Tu sais, pas Ouais, nécessairement des textes que j'ai corrigés, là. ouais, Moi, tu sais, de voir justement l'inclusion puis l'évaluation, puis de me dire que ça, c'est vraiment au service de l'apprentissage des élèves, ben, tu sais, ça m'a vraiment aidé à cheminer dans mon rôle d'enseignante, là. Fait que pour moi, Manon Fortin, là, j'ai beaucoup wow. apprécié son cours. J'espère que je vais la revoir dans mon parcours. Bravo Manon, merci Manon Fortin. C'est vraiment quelque Université chose. de Ça me fait. Sherbrooke. Oui, l'Université Sherbrooke, c'est ça. Ça me fait beaucoup penser. Je t'écoute parler, Claudine, puis ça me fait beaucoup penser à la conception universelle de l'apprentissage, la Oui, CUA. Je ne sais pas si tu connais. oui, Bon. oui, Fait que je oui. pense que c'est pas mal ça, là. Tu parles de pas mal, tu sais, la CUA, là, de cette approche-là. Mais tu as absolument raison pour l'évaluation, hein, parce que souvent, c'est vu comme une fin. Tu sais, une fois que j'ai l'évaluation, c'est fini. Puis. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a pu te donner, c'est la perspective de l'importance du processus. Un Ouais. apprentissage, c'est un processus, puis non, ça n'arrête pas à l'évaluation. De L'évaluation, faire c'est une confiance à mesure. notre C'est comme jugement. prendre, c'est ça, c'est comme prendre la température, là. C'est ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça. Ça veut dire quelque chose au moment où tu prends cette photo-là, mais c'est pas nécessairement représentatif de la compétence de l'élève, tu sais. C'est ça, Mais moi, la exactement. compétence de l'élève, je la connais parce que tu sais, je le vois aller, l'élève, là, à tous les jours presque, là. Donc, tu sais, je l'ai, ce jugement-là, là. Mais on a juste à regarder à la réaction des élèves lorsqu'on remet comme une évaluation avec une note. Ils ne comp- je peux parler de mon expérience, puis comme prof et comme direction d'école, d'avoir témoigné dans les salles de classe. On a combien d'élèves vraiment là, qui vont. Il y en a qui le font, mais il y en a-tu beaucoup qui vont vraiment tu sais, regarder leur évaluation pour aller voir, bien, OK, les petites notes du prof, les suggestions, ou est-ce que c'est directement à la note sur l'évaluation, puis après ça, c'est fini, ils ne regardent même plus. Tu sais? Puis là, nous, on avait passé un temps fou à mettre des commentaires, là. Tu sais, ben, là, à l'école, là, justement, où je suis, on a eu une réflexion sur le concept de pondération zéro, là. Oui, Puis, tu sais, on est quelques enseignants, justement, à essayer de le mettre en place. Puis, on fonctionne avec des grilles. Tu sais, c'est vraiment des grilles avec des critères qui c'est sont ça. Oui, définis. Puis, oui, même, là, on donne même pas de notes, là. Fait que là, tu sais, il y a des élèves qui sont déstabilisés, là. Combien ça vaut? oui, Est-ce que oui. c'est Ah important? oui, ils Puis, vont on pas dit, aimer ça. non, au début, ça les insécurise vraiment beaucoup. Et où ma note? T'as pas de note, là. Regarde, tu sais, t'es dans quelle case, là? Est-ce que t'es en une compétence assurée? Est-ce que C'est t'es ça. C'est en ça. développement? Puis C'est ça. regarde les commentaires. Puis, tu sais, c'est de la rétroaction, là, la prochaine fois. C'est Mets ça. ça en application pour t'améliorer. Fait que là, ils portent vraiment plus attention aux commentaires parce qu'ils veulent savoir quoi faire pour augmenter, justement, leurs résultats, là. C'est ça. C'est ça. Puis ils sont pognés sur la note encore. C'est parce que là, Oui. on les force à considérer l'information que ça prend pour viser l'amélioration et non pas pour viser le 10 sur 10 ou le 95% ou le 90 parce que c'était 85 avant. C'est pas une note, Non, c'est c'est pas une note. une meilleure version de ton rendement la prochaine fois que tu as eu cette fois-ci. C'est ça qu'est-ce que c'est. Ben Puis oui, ces puis grilles-là fonctionnent à merveille pour ça. Nous, en Ontario, on utilise ces grilles-là pour évaluer. Nous, on nomme ça des niveaux aussi, niveau 1 à 4. ouais, Mais c'est des grilles anecdotiques. Les grilles peuvent être adaptées selon la tâche. Et puis, ce sont des critères, ce sont des descriptions exactement. de la C'est ça qu'on a progression de aussi. l'élève, là, de là où est-ce qu'il doit travailler, puis qui l'amène à répondre aux attentes de cette tâche-là. Tout à fait. Ben, c'est exactement ça qu'on a mis en application, là. Puis moi, je trouve que ça fait vraiment une belle différence. Mais Hmm. c'est sûr que moi, j'étais avec les plus vieux, puis là, ben, les plus vieux, tu sais, sont habitués. Mais je pense que Ouais. de plus en plus, si je regarde mes enfants, là, ils n'ont plus de notes non plus au primaire, là. C'est sûr qu'il y en a une au bulletin, OK. là, mais Ouais, ouais, ouais. tout au long du processus, c'est vraiment des Ouais. commentaires. Fait que je pense que tranquillement, pas vite, Ouais. ça fait son petit chemin, là.
Puis il y a plein d'autres pressions aussi. Là. Tu sais, comme quand je pense au secondaire, ben là, on va dire que ça nous prend des notes parce qu'à l'université, il y a des notes. Puis ça, c'est tout un autre débat pour un autre Un autre épisode de débat. podcast. Peut-être que tu vas revenir, Claudine, puis on va jaser de ça. Je connais moins Mais l'enseignement supérieur, là, mais tu sais, au secondaire, je me dis, ils ont peut-être pas besoin de savoir s'ils sont compétents à 98% ou à 72, là, tu sais, c'est ouais, ouais, pas important, là. ouais. Parce que L'important, là, c'est tu qu'ils soient vises. plus s'améliorer, là. Ben c'est ça, c'est parce que tu vises encore le chiffre, tu vises le pourcentage au lieu de viser juste l'amélioration. Puis quand on parle de la performance au travail, tu sais, on prépare nos élèves pour qu'ils puissent faire face à n'importe quoi, tu sais, qui peut être lancé dans leur direction là, pendant leur vie. Et puis, quand on pense à nos élèves qui se font employer, tu sais, par des industries, des compagnies, quand on parle du rendement là, de ces gens-là, on veut que ces élèves-là donnent leur 110%. On veut qu'ils soient fiables. On veut qu'ils se présentent au travail. Puis que quand ils se présentent, ils donnent tout ce qu'ils ont à donner, mais qu'en même temps, ils travaillent à vouloir s'améliorer dans ce qu'ils font. Puis les employeurs, c'est ça, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des gens qui sont fiables, qui sont, tu sais, qui sont constants, des gens qui arrivent travailler, mais qui sont aussi prêts à apprendre puis qui ont cette ouverture-là à vouloir apprendre pour devenir une meilleure version. Parce qu'ils savent que ça Exact. peut non seulement bénéficier, euh, ça bénéficie non seulement à cet environnement-là, la culture de cette entreprise-là, puis aux personnes, oui, c'est certain que ça peut avoir un impact sur les chiffres, mais un bon employeur ne va pas miser les chiffres. Tu sais, il va miser sur la culture, il va miser sur les gens, à bâtir cette culture Ben oui, tu sais, je de vois pas travail. l'employeur, C'est mettons, ça. dire à son employé, t'es compétent à 64%. Tu sais, ça veut Et rien dire. voilà. Tu sais, Et voilà. fait que ça prend une rétroaction, puis il faut que l'élève sache sur quoi il peut travailler justement pour augmenter son rendement. Exactement. Je pense qu'on s'en va vers ça, mais on n'est pas arrivé, mais on a encore du travail à Tranquillement. faire, mais ça s'en vient. Tranquillement, pas vite. Claudine, c'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui au podcast. Donc, Claudine Grenier, tout le monde, tu es excellente. Je suis tellement heureux que je t'ai rencontré. La conversation est absolument extraordinaire. Maintenant, tu sais, comme dans tout domaine de travail, habituellement, il y a toujours un petit quelque chose qui nous chicote, un petit quelque chose qu'on se dit, ah, tu sais, puis moi, comme prof, puis comme direction d'école, il y en a eu, puis il y en a encore. Et puis, tu sais, le genre de choses qu'on va jaser avec nos collègues, là, mais que, Ouais. tu sais, ça reste là, au genre des conversations de couloir ou des conversations à la cruche d'eau, là, le genre, là. Mais la troisième question que je te pose, Claudine, puis que ça va être posé à tous les invités de la saison 5, c'est, y a-t-il un élément en particulier qui te chicote, qui te tracasse en éducation? Si oui, ben, tu peux la nommer, mais avec ça, j'aimerais avoir un élément de solution potentielle. Fait que, y a-t-il quelque chose, un petit quelque chose que tu aimerais partager avec nous? Ben, en fait, je pense que là, où je suis rendue, là, ce qui mérite, c'est un peu comme l'espèce de lourdeur administrative ou tu Ouais. sais, le cadre qui est très serré. Tu sais, je pense qu'on est beaucoup d'enseignants dans mon milieu de travail à être rendus vraiment ailleurs dans notre pédagogie. Hmm. Mais là, on est freiné par, tu sais, 4 périodes, tu sais, 1 heure et quart Ouais. par période, tu Ouais. sais, des locaux des fois. Puis tu sais, c'est pas la faute de mon école, là, je veux dire, toutes les écoles. Tu sais, je vois tranquillement là, des projets prendre forme dans certaines écoles où on décloisonne les horaires, où Ouais. on a des locaux flexibles, puis tout ça. Mais tu sais, c'est quand même, j'imagine, très coûteux, puis tu sais, ça demande tout au jongler, là. Les gens qui font les horaires, puis tout ça, c'est beaucoup de travail. Mais tu sais, je pense que on est rendu là. En tout cas, dans mon Hmm. milieu de travail, on est rendu là. Fait que là, c'est vraiment de repenser tu sais, tout le modèle qu'on est habitué, là. Puis ça, c'est Hmm. une grosse tâche. Puis, tu sais, il y a beaucoup de résistance, veut pas, tu sais, autant de la part des élèves, de la part des parents, tu sais, même certains enseignants, de se dire, ben, tu sais, comment ça va fonctionner, là. Ouais. Tu sais, Ouais. fait que moi, ça, c'est, tu sais, je serais rendue à décloisonner peut-être, là, tu sais, les horaires, puis OK. de co-enseigner avec d'autres matières, là, tu sais, de réunir des matières ensemble pour Puis faire des ça se fait. projets. Ça se Ça fait dans se une fait, école c'est parce que ça. je l'ai vécu dans certaines de mes écoles où est-ce qu'on a justement des profs qui ont voulu tenter des petites expériences ce genre-là et puis qui ont justement tu sais, accompli qu'est-ce que tu viens de décrire là, en gros. Là. Donc, c'est faisable, C'est faisable. Mais tu sais, définitivement. c'est ça. Fait que peut-être à plus grande échelle, là, mais tu sais, je le sais que ça arrivera pas du jour au lendemain, mais tu sais, je suis consciente qu'il y a beaucoup de directions, en tout cas la mienne, qui travaille fort
Ouais. pour en arriver là tranquillement, là. Donc, Oui, oui. donc Mais c'est tu bien l'as dit, cool. ce serait big, c'est un gros changement parce qu'on parle de la boîte, on Un gros parle du changement. système. Le Oui, système d'éducation, peu importe la province, c'est gros, c'est une grosse machine. une grosse Il y a machine, ouais. plein de facteurs sociaux, des facteurs, tu parlais des parents, tu parlais de. Il y a Oh, oui, des tellement fois, c'est le de. transport scolaire. Oh, Tu sais, c'est tout autour qui vient comme ouais, ouais, mettre des bâtons dans les roues ouais, tu ouais. sais, de ce qu'on Mais, aimerait être plus flexible, là. ouais. Puis vraiment, ça revient, je pense, à nous comme société. Tu sais, pour évoluer, parce qu'on veut évoluer comme une société aussi, on veut devenir meilleur dans ce qu'on fait, dans qui nous sommes comme êtres humains. Il faut se poser la question, ben, le modèle qui existe depuis le début des années 1900 à peu près, là, je dirais, là, d'après ce que j'ai lu, puis qui répondait à un besoin à cette époque où Former est-ce que des ouvriers, là, tu c'était sais. beaucoup plus industriel? Ouais. Est-ce que ça répond encore aux besoins aujourd'hui? Puis sinon, ben, c'est qu'est-ce qui nous freine là, d'avancer puis d'apporter ces changements-là, puis c'est vraiment de commencer à parler de ça. Tu sais, puis commencer le mouvement puis dire, hey, on a besoin de faire quelque chose là, Ouais, parce que puis le monde, il de ressemble peu à ça. pas Là. attendre, tu sais, que ça vienne d'en haut, là. Tu sais, j'ai Ouais. l'impression que si on attend que ça vienne d'en haut, on va attendre longtemps. Fait que, tu sais, le fait justement, tu sais, que ça vienne des profs puis que ça vienne du milieu, puis ben, tu sais, moi, je pense que ça, c'est très significatif parce Hmm. que on endosse le projet, on y croit, on veut s'investir, on veut s'impliquer. Ouais. Fait que c'est beaucoup mieux que, tu sais, si on nous imposait quelque chose, là. Ouais. Ouais. Fait que pour les gens qui nous écoutent, là, si vous avez une idée folle, allez proposer ça à votre direction d'école parce Oui! que on ne sait jamais, tu sais, comme c'est comme ça que ça commence. C'est des mouvements. Puis si on apporte cette pédagogie-là, ces nouvelles façons de faire, on voit que ça fonctionne bien. Ça part. Écoute, on le sait, là, ça existe là, des écoles pilotes là, qui sont en train de vivre toutes Ouais, sortes de différents horaires, des calendriers scolaires qui sont complètement différents de ceux qu'on connaît traditionnellement. Donc, ensuite, les gens vont voir ça, puis ils vont se dire, hey, il y a peut-être quelque chose de bon ici, là, puis on devrait venir sérieusement regarder ce qui se passe, puis voir, ben, ça pourrait-tu bénéficier au beaucoup plus grand public là, de notre société. tout à fait. Mais écoute, Claudine, ça a été un vrai plaisir d'avoir jasé avec toi. Ça a été, Ben, merci beaucoup, ouais, moi aussi. j'ai vraiment, vraiment aimé notre conversation. Puis j'ai une dernière question à te poser qui n'était pas dans la documentation, mais c'est une question que je pose à toutes mes invités. C'est pour les gens qui nous écoutent en ce moment. Donc, si tu avais un souhait à leur faire, aux gens qui nous écoutent par rapport à la conversation qu'on a eue aujourd'hui, là, ce serait quoi ton souhait? Ben, je souhaiterais qu'ils se fassent confiance, puis qu'ils essaient peut-être, tu sais, juste de sortir un petit peu de leur zone de confort pour essayer une petite affaire. Puis après ça, ben, tu sais, voir comment ça peut être vraiment valorisant aussi d'essayer des choses nouvelles puis de voir que ça fonctionne, mais de se donner la possibilité de continuer d'être créatif comme enseignant, là, Hmm. puis de croire en nous, là. Tu sais, souvent, je trouve qu'on donne pas beaucoup la parole aux enseignants. On entend beaucoup de gens parler de l'éducation, mais c'est peu souvent des profs. Ouais. Donc, tu sais, de peut-être reprendre le contrôle de notre profession puis de parler parce qu'en fait, c'est nous qui sommes sur le terrain. Hmm. Savons c'est quoi notre métier, tu sais. Exactement. Excellent, Claudine. Merci beaucoup pour ça. Puis, Ben, merci. finalement, si les gens aimeraient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent le faire? Ben, j'ai un petit compte Instagram, là, prof au secondaire. Donc, je partage mes idées pédagogiques puis mes coups de cœur lecture. OK. Donc, je suis là-dessus. Sinon, ben, je travaille pour la QPF, là, donc, via la QPF. Parfait. Donc, Claudine va partager toutes ces infos-là avec moi. Puis, si vous voulez le retrouver, ben, vous avez qu'à vous rendre à inspireleadership.ca dans la section podcast. Puis, Claudine va avoir sa propre page. Toutes les coordonnées pour la rejoindre vont être disponibles là. Donc, si jamais vous avez des questions, vous voulez suivre quelque chose que vous avez entendu, ben, je suis certain que Claudine, ça va lui faire un plaisir de vous répondre. Merci. Donc, Claudine, merci encore. Donc, je te laisse à ta famille, hein, à tes joueurs de hockey puis de patinage. Oui, Merci encore d'avoir été un invité ici au podcast. Et puis, écoute, je te souhaite une très belle continuité puis une belle année scolaire. merci. Merci à toi. Merci. Bonne soirée. Toi aussi.